Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements sur la guérison miraculeuse. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 1 de comment prier pour guérir les malades. Alors, c'est très important pour les chrétiens de comprendre que quand on a reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître dans sa vie, ça veut dire que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous et que nous nous repentons de nos péchés, nous nous repentons des péchés de nos parents et de nos ancêtres, nous abandonnons le péché et nous tournons vers Jésus. Sa lumière vient sur nous et nous quittons les ténèbres et nous nous tournons vers la lumière, bien-aimés. Et la bonne nouvelle est que quand nous sommes entrés dans l'eau du baptême et que nous sommes sortis et que nous avons demandé à Jésus de recevoir le Saint-Esprit, de recevoir le baptême de feu, que nous avons cette flamme-là qui entraîne de brûler en nous, eh bien, nous avons la puissance, après avoir nous-mêmes expérimenté, bien sûr, la guérison miraculeuse, c'est le moment idéal de pouvoir prier pour ceux qui sont malades. Eh bien, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, il veut la continuité du ministère de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes cette continuité-là, bien-aimés. Comment devons-nous prier pour ceux qui sont malades? Eh bien, vous avez plus de raisons pour dire que moi, je ne sais pas comment on fait ce qu'il faut dire pour que quelqu'un soit guéri. Eh bien, bien-aimés, rassurez-vous que le Seigneur vous a donné une arme puissante pour pouvoir chasser les démons qui apportent des maladies, pour pouvoir chasser les maladies, bien-aimés. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures, que toute guérison va se faire, bien-aimés. Il n'y a pas un nom qui a été donné par lequel nous devons chasser les démons ou guérir les malades, qui n'est autre que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, bien-aimés. Eh bien, tôt le matin, entre 6h du matin et 9h du matin, à la première veille du matin, eh ben, c'est l'heure idéale de pouvoir prier avec puissance, avec ferveur pour ceux qui sont malades, quand vous connaissez des proches qui sont malades, quand vous connaissez des gens qui sont malades dans votre communauté, ou vous voulez tout simplement prier pour les malades qui sont partout dans le monde entier, eh ben, le Seigneur est très content avec vous. De la même façon qu'entre 18h et 21h, eh ben, quand vous priez pendant ces moments-là, c'est à la première veille du soir, c'est aussi un moment idéal pour tous les gens qui sont des intercesseurs ou qui sont en train de prier pour ceux qui sont malades pour certains sujets. C'est le moment où la délivrance se fait. Le Seigneur envoie une puissance tôt le matin, entre 6h et 9h du matin. Eh ben, le Seigneur envoie une grande puissance le soir, entre 18h et 21h, pour que des miracles et des prodiges puissent se faire partout où vous êtes en train de prier. Rappelez-vous, bien-aimés, que le Seigneur connaît votre voix parce que vous avez donné votre vie à lui et que Jésus demeure en vous et que sa parole demeure en vous. Et bien, sa puissance demeure en vous. Et votre voix, vos paroles sont des missiles balistiques intercontinentaux. Quand ça sort, ça part dans tous les coins du monde entier et ça commence à faire des ravages dans le monde de ténèbres. Et le Seigneur veut que vous priez pour ceux qui sont malades. Il veut à travers vous continuer son ministère de guérison miraculeuse comme il nous l'ordonne dans Actes chapitre 1. Du verset 1 au verset 5, eh ben, Jésus nous parle de la continuité de son ministère qui sont nous. Nous devions seulement attendre de recevoir le feu du Saint-Esprit pour continuer avec la mission. Et nous avons ce feu-là aujourd'hui. Maintenant, bien-aimés, rappelez-vous, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes. Soyez remplis du Saint-Esprit, bien-aimés. Eh ben, que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche. Que ce que je veux dire, que ce ne sont pas les paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui viennent du Saint-Esprit, bien-aimé. Que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent et que notre compréhension de la parole vienne. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimés. Et bien, aujourd'hui, maintenant, Jésus est en train de faire des miracles à travers votre bouche, à travers ma bouche, à travers la bouche de ceux qui ont cru, bien-aimés. La parole nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont chasser les démons qui apportent des maladies. Et
Ils vont guérir ceux qui sont malades, bien-aimés. Que Jésus-Christ de Nazareth commence à poser ses mains maintenant sur toute personne pour qui vous êtes en train de prier et que cette personne-là puisse recevoir la guérison miraculeuse aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus, que Dieu a resté des morts. Selon les Saintes Écritures, bien-aimés, nous avons la victoire, nous avons la réussite, nous avons le triomphe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez. Exode chapitre 15, verset 26, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint, le Seigneur, nous invite à croire que lui, il est le guérisseur. Jésus est le guérisseur. Jésus est le Dieu qui guérit. Et Jésus a fait une alliance avec nous qui avons cru qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha. Ça veut dire, bien-aimé, que Jésus veut que nous faisons les guérisons que lui, il était en train de faire et que nous le faisons en son nom. Jésus veut voir des aveugles voir, il veut que les sourds entendent, que les muets parlent, que les morts soient ressuscités, que les boiteux puissent marcher. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Et Jésus a commencé dans les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean pour montrer ce que nous pouvons faire. Et ce que Jésus a fait, parce que lui, il est en nous et nous sommes en lui, ça veut dire que nous formons un avec Jésus. Et comme Jésus est dans le Père et que le Père est dans le Fils, nous faisons un, nous sommes une famille, nous avons la même puissance, bien-aimés. Et le Satan ne veut pas que vous connaissiez cette vérité-là, qu'à travers vous, que c'est possible de faire des miracles et que vous puissiez prier pour ceux qui sont malades et qui puissent recevoir des guérisons. Ce n'est pas seulement votre pasteur ou les apôtres ou les évangélistes ou les enseignants ou les prophètes qui ont ce don-là de la guérison. Non, cette puissance-là a été donnée à toute personne qui est enfant de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu parce que vous avez reçu Dieu dans votre vie et que vous vous repentez de vos péchés et que vous vous tournez de péché et que maintenant vous vous tournez vers la lumière, le Seigneur vous a donné cette puissance-là de pouvoir chasser les démons et de guérir les malades. Et le Seigneur l'a montré dans les évangiles. Et ensuite, il y a l'acte où on montre, le livre de l'acte où on montre ce que les apôtres ont fait. Les apôtres n'étaient pas Jésus, non. Les apôtres étaient à Pierre, Jean, Jacques et les autres, et Paul, etc. Ces apôtres-là ont continué à faire ce que Jésus faisait déjà. Et l'acte qu'on appelle acte des apôtres, ça nous concerne, nous qui vivons aujourd'hui, parce que nous continuons avec le ministère de Jésus, celui de chasser les démons et de guérir les malades, bien-aimés. Et Jésus veut que vous vous rappelez qu'il a une alliance avec nous, qu'il est le Dieu qui guérit, comme il le dit dans Exode chapitre 15, verset 26. Dieu est Jéhovah Rapha. Dieu est Yahweh Rapha, le Dieu qui est le guérisseur, le Dieu qui est le médecin. Et au nom de Jésus, toute personne pour qui vous êtes en train de prier maintenant, que toute maladie qui dérange son corps, nous l'ordonnons, nous commandons à cette maladie-là, au nom de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures, que cette maladie-là lâche cette personne-là, que ça lui quitte, que ça dégage, que ça part au fin fond de l'Usarie de bien-aimés. Ayez la confiance que Jésus a promis de guérir ceux qui sont malades à travers votre bouche. Et quand vous vous entendez prier pour ceux qui sont malades, ils reçoivent leur guérison maintenant. Vous avez ce pouvoir-là. Votre voix, Jésus le connaît parce que vous vivez dans la sanctification. Vous vivez dans la sainteté. Vous vivez avec la lumière du Seigneur. Vous avez la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas vous qui faites le travail. Ce n'est pas votre bouche qui fait le travail. C'est le Saint-Esprit qui passe par vous et que son onction est en train de venir sur les gens pour qui vous êtes en train de prier. C'est pour ça que ces gens-là reçoivent leur guérison miraculeuse aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Acte chapitre 6, du verset 6 au verset 8, bien-aimés, Jésus nous invite à faire comme Philippe était en train de faire, bien-aimés. Il y a 4 bonnes choses que le Seigneur veut que vous qui avez reçu Jésus comme Seigneur Sauveur et Maître dans votre vie et que vous vous êtes repentis pour vos péchés, ceux de vos parents et de vos ancêtres, le Seigneur vous appelle à prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle, bien-aimés, c'est pas compliqué comme les gens essayent de faire de ça, la théologie avec beaucoup d'histoires, etc. Sortez de ces pensées-là qui veulent vous limiter.
vous ne devez pas être limité parce que ce n'est pas vous qui faites le travail, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Le Saint-Esprit utilise votre bouche. Vous êtes un instrument. Vous êtes comme une guitare, un tambour, un piano ou quel que soit l'autre instrument, une trompette qui est utilisée pour pouvoir faire et dire quelque chose. Parlez de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth à quelqu'un qui est malade au moment où vous commencez à parler, qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui est né miraculeusement d'une femme qui s'appelle Marie, et vous continuez à expliquer ce que Jésus a fait, bien-aimé, vous allez être très étonné qu'au moment où vous commencez à parler de Jésus et des miracles qu'il a fait à quelqu'un qui est malade, sur le champ, la guérison commence déjà parce que la parole, l'évangile de Jésus est l'évangile de la guérison, du changement, de la transformation. Et c'est la première chose que le Seigneur veut que nous faisons, que nous prêchons sa parole. Et quand nous parlons de Jésus, nous lisons la Bible à haute voix tôt le matin ou au début de la soirée, bien-aimés, même si vous ne le voyez pas, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, bien-aimés. Et c'est ça que le Seigneur veut, bien-aimés. Et ensuite, le Seigneur veut absolument que nous puissions parler de la repentance, que les gens puissent changer, qu'ils puissent quitter le camp du Satan et venir vers le camp de Jésus-Christ de Nazareth. Que le monde des ténèbres, bien-aimé, soit vidé et que le royaume de Jésus de Nazareth soit rempli. C'est une deuxième mission que le Seigneur nous donne quand nous demandons aux gens de donner leur vie à Jésus, d'avoir la nouvelle naissance et que nous les gagnons à Jésus. S'ils ont reçu leur guérison de leur maladie, ils vont la garder parce qu'ils sont des enfants de Dieu et ils se sont repentis, ils ont quitté le péché pour venir vers Jésus et Jésus les garde parce que où Jésus est, il y a la sainteté, il est saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire et les gens pour qui vous êtes en train de prier tôt le matin, ils sont remplis de sa gloire et c'est pour ça que vous avez la puissance, vous avez la lumière. Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que les gens puissent avoir le changement et la transformation. Et en troisième lieu, bien-aimés, les démons seront chassés parce que vous les ordonnez que ces démons-là qui dérangent, qui amènent des maladies dans le corps de la personne pour qui vous priez, ordonnez, commandez à ces démons de quitter ce corps-là au nom de Jésus que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Et quatrièmement, ordonnez à cette maladie-là, si vous connaissez le nom, que cette maladie-là lâche, quitte, qu'il dégage du corps de la personne pour qui vous êtes en train de prier au nom puissant de Jésus que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Bien, vous avez cette puissance-là. Le Seigneur vous a donné cette force-là. Prenez courage, utilisez les armes que vous avez parce que rappelez-vous, vous êtes couvert d'une armure spirituelle complète. Vous êtes un soldat qui est en train de se battre pour le royaume de Jésus et vous avez la victoire. Alléluia. Hébreux chapitre 13 au verset 8, bien-aimés. Jésus nous invite à nous rappeler qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus continue à faire les mêmes choses qu'il faisait hier et qu'il fait aujourd'hui et qu'il va continuer à faire éternellement, bien-aimés. Et comme Jésus a utilisé Philippe, comme vous avez vu dans l'Acte des Apôtres au chapitre 8, il veut continuer à faire la même chose avec vous. Et Dieu n'est pas un père qui fait le favoritisme, non. De la même façon qu'il a utilisé Philippe, Paul, Jacques, Pierre, Jean, il va le faire aussi avec vous, bien-aimés. La seule chose que vous devez faire, c'est que vous devez vous-même dire à Jésus que vous êtes son instrument, que vous êtes à sa disposition, qu'il vous utilise comme il le veut, quand il veut, pour pouvoir aider quelqu'un, sauver quelqu'un, guérir quelqu'un. Et c'est là que vous allez voir que le Seigneur va faire des prodiges, des miracles. Dieu a besoin de votre voix. Dieu a besoin de vos paroles. Dieu a besoin de votre bouche. Dieu a besoin de vos lèvres, bien-aimés. Et que ce que vos lèvres vont faire sortir comme paroles, que ces paroles-là ne soient pas dans le vide, que ces paroles-là partent pour faire quelque chose, bien-aimés. Nous devons nous rappeler que Ésaïe chapitre 55 au verset 10 jusqu'à descendre, la parole nous dit que nos paroles
qui sortent de nos bouches ne doivent pas retourner à nous sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle nous l'avons envoyé. De la même façon que quand Dieu fait tomber la pluie et la neige, ça ne remonte pas à lui sans avoir semé la terre et avoir donné du pain à celui qui en a besoin, bien-aimés. Nous avons une grande puissance. Il y a une grande puissance dans nos paroles, bien-aimés. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Les mêmes paroles avec puissance qui sortaient de la bouche de Jésus-Christ de Nazareth, qui sortaient de la bouche des apôtres, nous avons cette puissance-là. Nous avons ce pouvoir-là, bien-aimés, et c'est à vous, mes frères et mes sœurs, de réaliser que c'est le moment dans ce monde qui est rempli de corruption, qui est rempli de péchés, où les gens ont perdu les valeurs, les bonnes manières, et au lieu de dire des choses qui sont saines, des choses qui viennent de la saine doctrine et qui peuvent aider les autres, nous apprenons les termes qui sont mondains et qui sont en train de salir le nom du Père, et c'est pas ça l'idée. Le Seigneur veut que où nous marchons, ou d'où nous arrivons, les paroles qui sortent de notre bouche, que ça apporte la lumière, la guérison, que maintenant, que tout de suite, que toute parole qui va sortir de votre bouche, qui va prononcer la guérison pour quelqu'un pour qui vous priez qu'il est malade, que cette personne-là, qu'il reçoit sa guérison miraculeuse maintenant, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures, que la personne qui est sur le lit pour qui vous priez, qu'il se lève, qu'il se met debout et qu'il commence à marcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute douleur qui est en train de déranger le corps, pour qui que ce soit pour qui vous êtes en train de prier, que ces douleurs-là cessent maintenant au nom de Jésus. Que le sang précieux de Jésus commence à briser toutes les chaînes de douleur. Que le sang précieux de Jésus commence à briser toute maladie qui dérange qui que ce soit pour qui vous êtes en train de prier. Le Seigneur connaît votre voix. Il est en train d'exaucer votre prière, bien-aimé. Rassurez-vous et l'assurance que chaque parole que vous allez prononcer pour ordonner et commander à quelle que soit la maladie qui dérange quelqu'un pour qui vous priez, ces maladies-là n'ont pas d'autre choix que celui de quitter le corps où ils sont. Que tout droit légal qui a été donné à ces démons-là, à ces maladies-là, d'être dans le corps de la personne pour qui vous êtes en train de prier, que ce droit légal-là soit effacé par le sang précieux de Jésus, arraché, déraciné du corps de la personne et jeté au feu, et que toutes les portes que cette personne avait ouvertes pour les maladies et le monde des ténèbres et les démons, ces portes-là sont fermées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, rassurez-vous que le Seigneur est en train d'utiliser vos paroles avec puissance. Alléluia. Acte chapitre 3 au verset 6, bien-aimés. Le Seigneur nous invite, bien-aimés, comme il avait fait avec l'apôtre Pierre, de guérir les autres gratuitement, bien-aimés. L'apôtre Pierre était en train de venir dans le temple, bien-aimé, et il a vu un boiteux, bien-aimé, et il a dit qu'il n'a ni or, il n'a ni argent, mais il a Jésus-Christ de Nazareth qui le donne à ce boiteux-là. Et il a dit à ce boiteux, lève-toi et marche. Et bien-aimé, un miracle s'est produit à l'instant même, gratuitement, sans demander un seul centime à celui qui était boiteux et qui a commencé à marcher, bien-aimé. Nous devons nous rappeler que nous avons reçu gratuitement, que nous devons donner gratuitement. Le don que le Seigneur nous fait de pouvoir guérir les autres parce que nous l'avons obtenu gratuitement, nous donnons ou nous utilisons ce don-là gratuitement, bien-aimé. Et nous n'avons pas besoin d'avoir de l'argent et de l'or pour pouvoir donner à quelqu'un qui est malade. Non, nous pouvons ouvrir notre parole et au nom de Jésus, celui qui demeure en nous, celui qui a son trône en nous, nous pouvons prier pour les autres qui sont dans le besoin, qui veulent avoir la délivrance de cette maladie qui les a dérangés depuis leur naissance. Bien-aimés, le Seigneur a prévu vous pour que dans le lieu où vous êtes, que vous puissiez faire des miracles et des prodiges. Ne pensez pas que ce qui se faisait à l'époque de Jésus-Christ, à l'époque des apôtres, comme vous avez lu ça dans la Bible, que ce sont des fables, c'est faux et archi-faux. Et bien, bien-aimés, ces choses se passent jusqu'à aujourd'hui. Vous avez ce pouvoir-là. Votre bouche peut ouvrir, vous pouvez ouvrir votre bouche pour que les paroles de guérison puissent sortir et que celui qui a péché, que ses péchés soient pardonnés, les péchés de ses parents soient pardonnés, les péchés de ses ancêtres soient pardonnés
bien-aimé, que la repentance vienne dans sa vie et que maintenant qu'il reconnaisse que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha et que la guérison descende maintenant sur cette personne-là au nom de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures, que la grâce du Seigneur vienne pour pouvoir amener la guérison à toute personne bien-aimée qui a une maladie. N'ayez pas peur quand vous rencontrez quelqu'un qui est aveugle, qui est boiteux, quelqu'un qui est sourd, qui est muet et quelqu'un qui est mort et que vous pensez que votre prière ne va pas marcher parce que vous n'êtes pas comme Paul, vous n'êtes pas comme Pierre, vous n'êtes pas comme Jacques et Jean et Philippe, bien-aimés. Ça, c'est les pensées sombres que le Satan cherche à emmener, à vous enlever cette assurance que vous avez. Vous êtes en Jésus, Jésus est en vous et vous, parce que vous êtes avec Jésus, vous êtes un et Jésus est dans le Père et vous formez tous un et vous avez la même puissance. Jésus a fait de nous les enfants de Dieu et nous sommes ses enfants. Comme nous sommes les enfants de Jésus, nous avons la puissance que Jésus nous a donnée, que nous devons utiliser, bien-aimés. Ne laissons pas que ce talent que nous avons soit gâché et gaspillé. Dieu n'aime pas le gaspillage. Rappelez-vous, bien-aimés, les 5000 personnes qui ont mangé le pain, les 12 paniers ont été gardés. Les 4000 personnes qui ont mangé le pain, 7 paniers ont été gardés. Parce que Jésus n'aime pas le gaspillage, bien-aimés. Et c'est pour ça que utilisez votre talent de prier tôt le matin ou tôt le soir pour ceux qui sont dans le besoin de la guérison. Alléluia. Actes chapitre 5 du verset 14 au verset 16, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint Seigneur, nous invite à guérir les multitudes, bien-aimés. Nous avons vu dans Actes chapitre 3 verset 6 que l'apôtre Pierre avait guéri une personne, le boiteux qui a commencé donc à marcher, bien aimé. Mais plus tard, nous voyons que l'apôtre Pierre et les autres apôtres qui étaient avec lui, ils étaient en train de guérir des multitudes. Le chrétien doit comprendre, parce que vous vivez dans la sainteté, parce que vous avez la lumière, partout où vous marchez, votre ombre est en train de guérir les gens qui sont malades. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, vous les voyez, ils roulent dans des voitures qui sont chères, ils sont dans des jets privés, ils n'ont plus de contact direct avec le peuple et ils sont complètement isolés et certains demandent même l'argent pour pouvoir parler avec ceux qui sont dans le besoin et dans les difficultés. Bien-aimés, ne faites pas ces choses-là. Quand vous avez un temps, montez dans un bus, comme il y a beaucoup de gens qui montent dans les bus, montez dans un taxi qui est partagé avec d'autres gens. Votre présence, l'ombre, votre corps qui est en contact, qui est dans un lieu où les autres sont, qui sont malades, quelque chose se passe déjà, bien-aimé. Les gens étaient en train d'aligner ceux qui étaient malades sur des lits et quand l'apôtre Pierre était en train de passer, son ombre guérissait les gens, les multitudes, pas seulement une seule personne. Votre lumière, votre présence, partout où vous allez, avant même que vous ayez dit un seul mot, la lumière qu'il y a en vous fait fuir les démons. La lumière qu'il y a en vous est en train déjà de guérir les gens. Et c'est ça que le Seigneur veut. De la même façon que Jésus avait ce pouvoir-là de marcher dans les foules et que les gens recevaient déjà les miracles quand on touchait leurs habits, l'habit de Jésus, les gens guérissaient. Ça s'est passé exactement de la même chose pour l'apôtre Pierre. Les gens qui touchaient son habit, les gens sur qui il imposait les mains, ils étaient en train de recevoir leur guérison. Que toute personne que vous allez imposer vos mains aujourd'hui ou demain ou un autre jour, qu'il reçoit sa guérison miraculeuse au nom de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Partout où vous allez passer, rappelez-vous que votre ombre est en train de guérir les malades. La lumière que vous avez partout où vous êtes en train de partir, cette lumière-là, que ça vous accompagne pour que ceux qui sont malades puissent avoir la guérison, qu'un changement, une transformation puisse venir dans leur vie. Rappelez-vous, bien-aimés, que vous devez utiliser le talent, les dons que vous avez de guérir les malades. Utilisez-les, bien-aimés. Soyez puissants. Partez pour aller délivrer ceux qui sont terrifiés, tourmentés, traumatisés par les démons. Le Seigneur vous a donné cette puissance-là d'amener un changement, une transformation dans la vie de tous ces gens. Alléluia. Actes chapitre 14, du verset 8 au verset 10, bien-aimés. Jésus nous invite, comme l'apôtre Paul l'avait fait, à guérir quelqu'un qui est paralytique ou qui est
boiteux, bien-aimé. Eh bien, pourquoi Jésus s'est rassuré que dans la Bible, d'abord, ce que lui, le Maître, a fait, lui qui est notre modèle, Jésus-Christ de Nazareth, dans l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, eh bien, Jésus a montré à travers différentes personnes qui ont parlé des grandes choses qu'il a fait, lui qui est notre modèle, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et après commence l'acte pour nous montrer que nous sommes ses disciples. Même aujourd'hui, quand vous recevez Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie, il est votre disciple, Jésus est votre modèle. Ça veut dire que nous faisons ce que lui, il est en train de faire. Nous l'avons vu que dans Actes chapitre 8, ce que Jésus était en train de faire à travers l'apôtre Philippe. Et ensuite, nous avons vu ce que Jésus était en train de faire dans Actes chapitre 3 et 5 avec l'apôtre Pierre, bien-aimé. Et maintenant, nous sommes en train de voir ce que Jésus est en train de faire avec l'apôtre Paul. Donc, ces choses-là ne sont pas destinées seulement aux apôtres, mais à vous qui aujourd'hui est en train de prier pour quelqu'un qui est malade. Soyez rassurés. De la même manière que le Seigneur a utilisé l'apôtre Philippe, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, il peut le faire à travers vous. Il veut le faire à travers vous. Nous avons une alliance avec Jésus, comme c'est écrit dans Exode chapitre 15 au verset 26, qu'il est le Dieu qui guérit. Et ce Dieu-là qui a une alliance d'apporter la guérison à travers votre bouche, à travers nos prières, eh bien, ce Jésus-là veut, sa volonté est que la personne pour qui vous êtes en train de prier, qui est malade, que cette personne-là puisse guérir de la maladie qui le dérange au nom de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les saintes écritures. Bien-aimés, Jésus est quelqu'un qui a promis qu'il guérit toute personne, sans exception. Ne pensez pas dans votre tête que ça, c'est un cas qui est difficile, ça, c'est un cas qui est facile, ça, c'est un cas que je peux prier moi-même, ça, c'est un cas que je dois donner au pasteur. Non, Jésus a prévu la guérison pour toute personne. Sa volonté est que celui qui est malade puisse guérir. Et vous qui connaissez la volonté de Jésus, vous qui avez reçu la puissance de Jésus pour guérir les malades, les boiteux, les paralytiques, utilisez cette puissance-là aujourd'hui, maintenant, tôt le matin. Commencez à prier pour les hôpitaux qui sont tout autour de vous, dans la région où vous êtes, partout dans le monde entier. Que toute personne qui est malade dans les hôpitaux, dans votre famille, dans vos proches, qu'ils reçoivent la guérison, même si vous ne connaissez pas leur nom. Le fait que vous avez prononcé ces paroles-là dans votre prière le matin, que toute personne qui est tout autour de moi qui est malade, que toute personne qui est mon proche, qui est de ma lignée familiale qui est malade, que toute personne qui est dans les hôpitaux partout dans le monde entier qui est malade, qu'il reçoit maintenant tout de suite sa guérison miraculeuse au nom puissant de Jésus, que Dieu a resté des morts. Bien-aimés, vous allez comprendre que ce Dieu qui a vaincu la mort par la résurrection, eh bien, il est la vie et il est la résurrection. Et c'est pour ça que quand vous ouvrez votre bouche, les guérisons, les miracles sont en train de se faire aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Souvent, vous allez vous poser beaucoup de questions pour savoir c'est quelle parole que je dois prononcer quand je suis en train de prier pour un malade. Bien-aimé, la guérison miraculeuse de quelqu'un, eh bien, dès que la personne a rempli les conditions, et les conditions, il n'y en a pas beaucoup, c'est celui d'accepter que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha, que cette personne-là dit qu'il abandonne les péchés et qu'il se tourne vers Jésus, qu'il accepte que Jésus est son Seigneur, son Sauveur et son Maître, et qu'à partir d'aujourd'hui, il va suivre Jésus. Et bien aimé, la personne a rempli la première condition, bien aimé, et là, vous savez que la personne est sur le chemin de pouvoir recevoir sa guérison miraculeuse. Ensuite, nous devons absolument nous rappeler que la repentance ouvre la porte pour que nous puissions avoir cette guérison-là que nous avons besoin. Et bien, que cette personne-là dit qu'il confesse ses péchés, qu'il confesse les péchés de ses parents et de ses ancêtres, qu'il se repent pour ses péchés, qu'il se repent pour les péchés de ses parents et de ses ancêtres, et qu'il pardonne à toute personne qui a fait du mal, qui l'a blessé, qui l'a offensé. Et bien,
À partir de ce moment-là, le sang de Jésus commence à faire son travail, bien-aimé. Et quand vous proclamez l'évangile, vous parlez de ce que Jésus a fait, il y a quelque chose qui commence à se faire. Dès que vous commencez à parler de ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha, eh bien, vous allez voir qu'il y a de grandes choses qui vont se faire, bien-aimé. Jésus est venu sur terre pour nous montrer ce que le Seigneur veut que nous puissions connaître, qu'il est le Dieu qui est en train de faire des miracles, des prodiges, des choses grandes, qu'il veut que nous puissions continuer avec ce ministère-là, bien-aimé. Et c'est pour ça que quand vous dites que Jésus a pris, quelle que soit la maladie que vous constatez sur quelqu'un, il a mis ça sur la croix, cette maladie-là a été vaincue, détruite, démolie, et bien la personne reçoit la guérison. Vous dites, ah bah, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre roi, au nom de Jésus, que ce cancer-là, cette diabète, cette stérilité, peu importe la maladie que cette personne a, cette maladie-là est clouée, crucifiée sur la croix, et la personne reçoit maintenant, tout de suite, immédiatement, sa guérison miraculeuse au nom de Jésus, qui est que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures, et bien la personne va recevoir sa guérison miraculeuse immédiatement, bien-aimé. Rappelez-vous que le Seigneur, sa volonté est celui que toute personne qui est malade, que cette personne-là puisse guérir de sa maladie. Jésus ne veut pas que quelqu'un reste malade, non. Jésus veut que tout le monde puisse guérir de peu importe la maladie qu'il a. Dieu n'a pas prévu que les gens soient malades, non. Dieu a prévu que les gens puissent avoir la guérison miraculeuse, que Jésus est venu nous montrer qu'il a une alliance avec nous, celui de guérir toute personne pour qui nous prions pour que cette personne-là puisse avoir la guérison. Que le Seigneur vous fortifie, vous donne la force. Étudiez la parole, étudiez les évangiles, étudiez l'acte des apôtres, et plus vous allez lire et relire ces paroles-là, vous allez connaître la puissance que vous avez et les choses que le Seigneur a prévues que vous pouvez faire, parce que Jésus a fait ces choses-là, nous aussi nous pouvons le faire. Parce que les apôtres ont fait ces choses-là, nous aussi nous pouvons les faire. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui fait le favoritisme, parce qu'il a fait avec son Fils Jésus, et que nous sommes co-héritiers de Jésus de Nazareth, et bien nous aussi, de la même façon que Dieu a utilisé Jésus, il va nous utiliser nous pour faire son travail. De la même façon que Dieu a utilisé l'apôtre Philippe, Pierre, Paul, eh bien, il va vous utiliser vous aussi, et nous tous, nous allons être des instruments, des vases d'honneur qui sont utilisés pour qu'un travail merveilleux et formidable soit fait. Ne vous limitez pas, ne mettez pas de limite à Dieu. Faites seulement ce que la parole nous dit, de guérir les malades et de chasser les démons, de prêcher l'évangile, et que les prodiges et les miracles se font au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute gloire revient à Jésus-Christ de Nazareth, et que toute gloire revient à Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre roi. Alléluia.